Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lancin-Spinelli. À la une de votre journal en français facile, la Chine qui ne veut rien céder à Donald Trump au sujet des droits de douane. Pékin est la cible numéro 1 du président américain sur le plan commercial. Et derrière cette idée, Peter Navarro, le conseiller au commerce du dirigeant conservateur. Le portrait de cet économiste controversé dans ce journal. Pour la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie, l'Ukraine dit avoir capturé des soldats chinois. Cela remet en cause la position de la Chine en faveur de la paix, regrette le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui demande à ses alliés occidentaux une réaction. Et puis pour Emmanuel Macron, la priorité des priorités pour la bande de Gaza, c'est la reprise de l'aide humanitaire. Des centaines de camions sont bloqués côté égyptien. Israël refuse d'ouvrir la frontière. Le président français et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi étaient auprès d'ONG aujourd'hui. De premières crispations, une première prise de distance dans le couple Donald Trump-Elon Musk. Le sujet de tension entre le président américain et le milliardaire, ce sont les droits de douane. Après avoir émis des réserves, critiqué cette politique, le patron de la marque de voitures Tesla a insulté son principal artisan, penseur, à savoir le conseiller au commerce américain Peter Navarro. Un crétin bête comme ses pieds, a lancé Elon Musk aujourd'hui. Peter Navarro, c'est un économiste de 75 ans. Il est diplômé de l'université américaine d'Harvard et faisait déjà partie de l'équipe présidentielle lors du premier mandat. Celui que Donald Trump célèbre comme le tsar des tarifs douaniers a un profil sulfureux, c'est-à-dire controversé, Nicolas Roca. Oui, en juillet dernier, il a fini de purger une peine de 4 mois de prison. Peter Navarro a été condamné car il a refusé de comparaître au Congrès lors des auditions autour de l'assaut du Capitole. Selon lui, la fraude électorale explique la victoire de Joe Biden en 2020. Mais c'est surtout son obsession anti-chinoise qui l'a propulsé dans la galaxie Trump. Son livre, Death by China, mort à cause de la Chine en français, a attiré l'attention du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. La thèse est simple. Pékin fausse les règles du libre-échange et surtout appauvrit l'Amérique. Il y défend la politique économique actuelle des États-Unis, celle des droits de douane, pour mettre fin au déficit commercial dont souffre selon lui le pays. Pour appuyer sa thèse, Peter Navarro cite un expert en économie, Ron Vara. Ce dernier estime par exemple qu'il faut, je cite, être fou pour manger de la nourriture chinoise. Petit problème, ce Ron Vara, anagramme de Navarro, n'existe pas. Mais l'économiste s'est défendu. Il s'agit selon lui d'une fantaisie pour exprimer ses opinions, des opinions devenues une politique économique. Merci Nicolas Roca, service international d'RFI. L'administration de Donald Trump qui ne fait donc aucun cadeau à la Chine sur le dossier des droits de douane. Les produits chinois doivent être taxés de 54% au total dès demain. La Chine assure aujourd'hui qu'elle combattra jusqu'au bout cette politique si les États-Unis persistent. L'Union européenne, elle aussi, sera touchée par de nouvelles taxes américaines demain. Les bourses européennes viennent de clôturer en hausse, près de plus de 2,5% à Paris et Francfort. L'UE prépare sa propre réponse pour le début de semaine prochaine. Dans un entretien justement avec le Premier ministre chinois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à éviter l'escalade. L'hypothèse d'une Chine neutre dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie est de moins en moins crédible. 2 soldats chinois combattant pour la Russie ont été capturés. Volodymyr Zelensky l'a annoncé aujourd'hui. C'est la première fois que Kiev affirme avoir découvert des Chinois dans les rangs russes et cela remet en cause la position de Pékin en faveur de la paix. C'est ce que dit le président ukrainien. Écoutez. Nous avons capturé des soldats chinois sur le territoire de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont entrés dans la bataille dans la région de Donetsk, Tarasivka et Bilogorivka. Sur 6 soldats chinois, 2 ont été capturés. En conséquence, ils ont des documents, leurs passeports, même des cartes de crédit. Ce sont des citoyens chinois. Volodymyr Zelensky qui a demandé des explications à Pékin
et réclamer une réaction des Occidentaux. Autre allié traditionnel de la Russie, l'Iran se montre optimiste à propos d'un éventuel accord sur le nucléaire. Le chef de la diplomatie iranienne veut en tout cas y croire si les États-Unis font preuve de bonne volonté. Des pourparlers doivent démarrer à Oman samedi, des négociations indirectes, précise Téhéran. Cela contredit les propos de Donald Trump qui assurait hier que ces négociations seraient directes. Si les discussions traînent, sont trop lentes, l'option militaire sera inévitable, affirme Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, ennemi juré de l'Iran. Emmanuel Macron, lui, presse Israël pour rétablir l'aide humanitaire face à une situation qu'il qualifie d'intenable à Gaza. Pour le président français, cette reprise de l'aide, c'est la priorité des priorités. Cette prise de parole intervient après un déplacement à El Arish, en Égypte, avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il s'est rendu dans un hôpital pour s'entretenir avec des patients palestiniens avant d'aller au centre logistique du Croissant Rouge égyptien. C'est là où sont regroupées toutes les ONG qui sont dans l'attente pour pouvoir de nouveau intervenir à Gaza. Valérie Gasse. À El Arish, 1500 camions sont prêts à rentrer dans la bande de Gaza pour distribuer l'aide humanitaire dont la population palestinienne a besoin. Mais depuis un mois, l'accès est bloqué, rien n'entre, rien ne sort, pas même les malades ou les blessés, comme l'explique la directrice régionale du Programme alimentaire mondial, la Suisse Corinne Fleischer. Il y a entre 11 000 et 13 000 de patients qui attendent d'être évacués. Pourtant, des stocks de denrées et des produits de première nécessité sont prêts. On a des vivres dans les 3 corridors dont on opère. De l'Égypte, qui est le corridor majeur, de Ashdod, du port, et de la Jordanie. Il y a des vivres pour à peu près 2 à 3 mois. Il y a 90 000 tonnes de nourriture. Il y a des milliers de palettes de produits sanitaires et de la médecine. Alors à entendre Corinne Fleischer, le message à Emmanuel Macron est clair. On a besoin que le blocage se lève pour qu'on puisse rentrer. Même si les chances de débloquer la situation sont faibles après cette visite, les travailleurs humanitaires disent vouloir garder l'espoir. Valérie Gasse, El Arish, RFI. Emmanuel Macron qui condamne aussi aujourd'hui avec force les attaques contre des secouristes à Gaza, et ce 2 semaines après la mort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires dans l'enclave palestinienne. En France, des enfants éloignés de leur famille, mais souvent loin d'un avenir meilleur. Dans un rapport de 500 pages publié aujourd'hui, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la protection de l'enfance constate des dysfonctionnements majeurs dans l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui est chargée d'encadrer les mineurs qui ne sont plus pris en charge ou qui ont été retirés à leur famille. Ce sont donc au département de prendre en charge ces enfants, non pas à l'État, sauf que ce travail est souvent mal fait, d'après Isabelle Santiago, la rapporteure du texte, Tanita Fallet. Des bébés qui ne voient pas la lumière du jour faute de personnel ou des jeunes placés dans des hôtels inadaptés. La députée socialiste Isabelle Santiago dresse un triste constat pour les 400 000 enfants de l'ASE. Moi je dis on n'est plus à bout de souffle, on est dans le gouffre. Et là actuellement il faut vraiment un plan d'urgence, c'est ce que je propose. Après plus d'un an d'enquête, elle demande en priorité plus de personnel, plus de structures pour mieux prendre en charge les enfants. Et pour ça, il faut des moyens sur le long terme, insiste la députée. On a à regarder non pas à la prochaine élection juste le nez devant, mais pour une génération, il faut tout changer sur la protection de l'enfance. Et c'est l'ensemble des solidarités. C'est pour ça que je parle d'une loi de programmation enfance sur quelque chose qui serait de l'ordre quinquennal. Car ces jeunes sont souvent traumatisés et l'État doit les considérer comme victimes, selon Isabelle Santiago. C'est très important pour eux d'être reconnus comme victimes et que l'État puisse s'excuser. Et demande que les 92 recommandations du rapport soient examinées dès aujourd'hui par le gouvernement. Tanita Fallet, le journal en français facile, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir écouté. Cette édition, comme toutes les autres, elle est à réécouter justement, mais aussi à lire sur le site françaisfacile.rfi.fr. Des exercices sont également disponibles. RFI 18h10 à Paris 16h10 temps universel. Tout de suite, Radio Foot International avec Annie Gasnier.